Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui des notions d'interférence et de différence de marche. Alors commençons par un exemple où on a deux ondes ici qui sont en phase, c'est-à-dire que le maximum de l'une correspond au maximum de l'autre. Si on additionne, si on superpose ces deux ondes, on va obtenir une nouvelle onde dont l'amplitude sera le double d'une des deux ondes. De cette manière, dans ce cas-là, on va dire que les deux ondes sont en phase et qu'on obtient une interférence. Donc lorsqu'elles interagissent, on obtient une interférence constructive puisqu'on a une nouvelle onde dont l'amplitude est deux fois supérieure à la première. Alors ici, les deux ondes sont en phase, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de marche, il n'y a pas de différence de parcours entre ces ondes. Alors dans notre cas, la différence de marche, c'est-à-dire le décalage entre ces ondes, est représenté par delta ici, la différence de marche, ici elle vaut 0. Mais maintenant imaginez qu'on décale cette onde ici d'une longueur d'onde lambda, c'est-à-dire une longueur d'onde correspondrait à cette distance ici entre ce point et ce point. Et bien si on décalait cette onde d'une valeur de lambda, on se retrouverait exactement dans la même situation, c'est-à-dire que les ondes seraient de nouveau en phase. Et on peut reproduire le phénomène plusieurs fois. Donc faites systématiquement, lorsque la différence de marche est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde lambda, et bien les ondes sont en phase et on obtiendra toujours des interférences constructives si on superpose les deux ondes. Alors on va voir maintenant ce qui se passe justement si on décale ces ondes. Alors si je décale la deuxième onde ici par rapport à la première, si je la déphase, si je fais si les deux ondes ont une différence de parcours, une différence de marche, voilà ce qui se produit. Hop, ici, si je décale par exemple les deux ondes, alors ici on a lambda, la longueur d'onde. Si je décale la première et la deuxième onde de la moitié de la longueur d'onde, de lambda sur 2, et bien on s'aperçoit ici que la superposition des deux ondes va me produire une onde dont l'amplitude sera nulle. On parle alors d'interférence destructive. Reprenons, si mes deux ondes, alors avec cette animation, voilà, donc si mes deux ondes sont en phase, j'ai l'interférence qui était constructive. Et si mes deux ondes sont en opposition de phase, le maximum de l'une correspond au minimum de l'autre, et bien dans ce cas-là, j'aurai une interférence destructive. Et ainsi de suite. Alors on va voir maintenant ce qu'il se passe si je prends deux ondes qui sont en phase et que j'émets une première onde et ici une deuxième onde sur un écran à un endroit. Alors, si les ondes parcourent exactement la même distance avant d'arriver sur l'écran ici, on voit que on obtient une tache lumineuse parce que les deux ondes ont parcouru la même distance. La différence de parcours, la différence de marche entre les deux ondes est nulle. Donc j'ai une interférence constructive. Par contre, si je décale ici, si je prends un autre point sur l'écran un peu plus haut, les ondes ne vont pas parcourir ici et là la même distance. Et dans ce cas-là, on peut obtenir des interférences destructives. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, donc dans cet exemple, j'ai deux sources, une source S1 et une source S2 qui émettent des ondes ici, des ondes sphériques. Ici, j'ai un petit point que je peux balader sur un axe ici. Imaginons qu'on ait mis un écran à cet endroit. Alors, la distance que parcourt l'onde S1 ici jusqu'à ce point de l'écran et la distance que parcourt l'onde S2 jusqu'à ce point de l'écran, donc cette distance sera D1 ici et D2 là, et la différence de parcours entre les deux, D1 moins D2, c'est ce qu'on va appeler la différence de marche. Alors ici, à cet endroit, cette différence de marche est quasiment nulle. Et dans ce cas-là, on voit que les ondes de S1 et S2 ici, les deux, on ne voit pas trop, mais elles sont superposées. Et donc, en ce point, on a ici le signal qui est en bleu ici, et donc l'amplitude est deux fois plus grande que l'amplitude des signaux émis par S1 et S2. On y voit peut-être un petit peu mieux ici. Alors maintenant, si je prends ce point ici et que je décale, c'est-à-dire que je vais venir observer ce qui se passe un petit peu plus loin. Alors ici, on voit qu'on a des ondes qui sont sur une réseau lumineuse. Alors ici, si je décale mon point d'observation ici, comme ceci, et bien on voit qu'à un moment, la différence de parcours ici D1 et la différence de parcours et le parcours D2 ici ne sont pas identiques. D1 est plus court que D2, et donc il y aura une différence de marche
L'onde S2 parcourt une distance un peu plus grande. Donc cette différence de marge, si elle est égale, ici on le voit à 0,5 fois lambda, on a une interférence destructive, puisque la somme des deux, un maximum ici correspondra à un minimum ici, la différence des deux va faire une onde d'amplitude nulle. Alors on est dans ce cas-là, parce que la différence de marge, la différence de parcours entre D1 et D2, est égale à la moitié de la longueur d'onde. On a ici un facteur d'environ 0,5. Donc ça, c'est dans le cas où K serait égal à 0, c'est-à-dire la première interférence destructive. Alors on va poursuivre l'expérience et je vais encore décaler un petit peu ici mon point d'observation, mon point d'intersection entre les deux ondes. Allons-y, on va observer ce qui se passe sur l'écran. On voit que les ondes se déphasent, elles se décalent, et du coup on revient vers une onde qui est plutôt constructive. On a une superposition des deux ondes qui ne donne plus un signal d'amplitude nulle. Si je continue, hop, on voit qu'en ce point, on a de nouveau une superposition des ondes de S1 et S2. On a de nouveau une interférence constructive, mais par contre, cette fois-ci, la différence de marche entre D1 et D2 n'est pas nulle. On a toujours une différence de parcours D2 et la distance parcourue par D2 est beaucoup plus grande que la distance D1. Mais par contre, cette distance, elle correspond exactement à une longueur d'onde, à une fois lambda. Alors si j'ai la différence de marche qui vaut un nombre entier, par exemple ici une fois lambda, j'ai une interférence constructive. Et donc ici, on a plutôt une zone lumineuse. Donc on avait une zone lumineuse ici qui correspondrait à k égale 0. Ici, pour le cas des interférences constructives. Ici, ma deuxième interférence lumineuse ici sur mon écran qui va correspondre à une valeur de k est égale à 1. Et puis on pourrait continuer comme ceci et avoir une alternance de franges sombres et lumineuses qui se correspondraient aux valeurs de k égale 1, 2, 3, 4, etc. Et pour les interférences destructives, même chose. La première interférence destructive, c'est lorsque la différence de marche est égale à 1,5 de fois lambda. Mais ensuite, on aura une autre interférence destructive pour 1,5 fois lambda, 2,5 fois lambda, etc., etc. Et de cette manière, si on balade ici le curseur sur cette zone, et bien on va observer au fur et à mesure des interférences destructives, et un peu plus loin, on pourrait observer encore une interférence constructive, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur les interférences et la notion de différence de marche, et il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe!